Hello chers abonnés, merci d'être des nôtres pour l'épisode 2 consacré au parcours élogieux de Samuel Eto'o. Aujourd'hui nous parlons de son passage à Majorque de la saison 2002 à la saison 2004. Mettez-vous à votre aise car Chrono d'Eto'o s'installe chez vous. La saison 2002 est vraiment la plus florissante pour Samuel Eto'o et les siens, car c'est celle de tous les succès et un lever de rideau confirmé pour le futur Pichichi. Elle est marquée par 2 matchs cruciaux contre son ancien employeur, le Real de Madrid. Et durant ces chocs, Samuel Eto'o fait regretter à la Maison Blanche d'avoir douté de son talent. Lors du premier match en championnat, Majorque l'emporte 5-1 avec une signature de Samuel Eto'o et 2 caviars offerts. Et en Coupe du Roi, c'est la même désillusion pour le club de la capitale, car la fièvre Eto'o était prêt à faire son effet. Quelques jours plus tard, il se retrouve pour les quarts de finale et Majorque l'emporte à nouveau 4-0. Le Lion indomptable lui part un doublé en seulement 5 minutes. Ces performances lui valent la palme du meilleur joueur africain de l'année 2003 pour la première fois de sa carrière. À dire que tous les lampadaires du ciel se sont braqués sur lui pour enfin rehausser son talent. À mi-saison, il est appelé chez les Lions indomptables pour discuter la Coupe de Confédération. Mais par la demande de son club, le Gambais réussira à obtenir une autorisation spéciale pour aller jouer la finale de la Coupe du Roi. Et le Lion indomptable marque sa présence en livrant un match à Grand Capital, couronné d'un doublé, et le Majorque l'emporte 3-0 contre le Recreativo Huelva, son adversaire du jour. Et le club est sacré vainqueur de la Coupe du Roi. Pour la saison 2003 à 2004, le nouveau champion d'Afrique 2002 a la rage de passer à un autre niveau de sa carrière, car il attire déjà la convoitise des plus grandes écuries d'Europe, à l'instar du Barça. C'est ainsi que lors de la rencontre contre le Real de Madrid, Samuel Eto'o marque encore les esprits en s'offrant 2 glaces, une à la vanille et une autre au chocolat. La première, après un sprint de 40 mètres, il finit par tromper la vigilance de Iker Casillas qui se transforme en photographe. Et la seconde, à la suite d'une série de dribbles 20-21, les filets vibrent au rythme du roi africain. Quelques jours plus tard, Majorque est aux prises avec le Poel Nikos et Samuel Eto'o et les siens l'emportent 4-2. Le Camerounais participe fortement à cette victoire. Par la suite, ils écartent le Copenhague et le Sparta de Moscou en 16e de finale. Mais le Lion indomptable ne pourra rien lors du quart de finale contre le Newcastle United. Le club finit la saison à la 11e marche et Samuel Eto'o enregistre un bilan élogieux de ses 4 années passées sur la tunique du club. Soit 165 matchs disputés pour 70 buts marqués, toutes compétitions confondues. Son club est sacré vainqueur de la Coupe du Roi et il enregistre une cour assidue par les plus grands clubs d'Europe. La mangue qui doit mûrir, même si elle pousse dans le désert, elle finira par mûrir. Comme pour dire, on ne cache jamais la lumière du soleil. Merci d'avoir été des nôtres pour cette nouvelle édition de Chrono d'Eto'o. N'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui n'ont pas vu notre dernière vidéo sur le passage de Samuel Eto'o à Majorque de la saison 2000 à la saison 2002, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste regarder sur l'icône en haut ou cliquer dans la description, on vous y laissera le lien. Pour l'instant, restez sur Question de Ton TV car le bonheur, c'est ici.